bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui pour découvrir quelles sont les énergies pour cette pleine lune du 12 février, qui je crois se font vers 14h40, une chic, pour nous en Paris, Belgique, Europe, voilà, dans l'absolu. Et on a une pleine lune en Lion, pleine lune des neiges, qui a l'air apparemment de piquer un peu. Je vous avoue que moi ça fait 2-3 jours, vous savez les 2-3 jours avant les pleines lunes, ou les nouvelles lunes d'ailleurs, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, on dit souvent qu'on ressent encore bien les énergies, et bien je vous avoue que j'ai ressenti énormément de changements ces derniers jours. Alors oui, certains se sont plaints que je me plaignais, certains m'ont beaucoup soutenu aussi, merci pour tous ceux-là. Merci aussi pour ceux qui me disent parfois que je me plains, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. J'ai reçu des messages de soutien extraordinaires. J'ai une communauté extraordinaire. Franchement, merci. C'est vrai que de temps en temps, on peut avoir des moments où on est un peu down, où on a l'impression qu'on n'avance plus, qu'on fait du surplace. Et pouvoir l'exprimer, bah oui, il y en a que ça dérange. Et généralement, ceux que ça dérange, c'est ceux qui profitaient et qui, quand vous posez des limites, ne sont pas très contents. Donc voilà, on s'y attend toujours quand c'est comme ça. Donc merci à ceux qui sont là. Merci aux nouveaux abonnés. Parce que c'est fou, mais je me suis effectivement plainte sur quelques vidéos ici, dans les 2-3 jours que j'ai fait. Hein. Donc c'est 2-3 jours où effectivement, j'étais pas en super forme et où je l'ai fait savoir. Et en fait, ce sont des vidéos qui n'ont jamais été aussi vues ces derniers temps que d'autres. Donc j'ai, je crois, sur 48 heures, je crois que j'ai une centaine d'abonnés supplémentaires. Donc vous voyez, une fois qu'on revient dans le fil, je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà. Donc merci aux nouveaux, merci aux anciens. Franchement, j'ai eu des anges gardiens qui se sont manifestés auprès de moi ces derniers jours, qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont soutenu. Enfin, vous vous reconnaîtrez, franchement. Il y en a quelques-uns, j'étais hyper étonnée. Merci, merci, merci de votre soutien. C'est vraiment ce dont j'avais besoin pour tenir bon. Et comme je vous dis, ça a changé toute l'énergie de ces derniers jours. Et c'est là que je dis que cette énergie de pleine lune, hein, je la sens extrêmement puissante parce que c'est vrai qu'elle vient de bouleverser tout. Quand j'ai dit qu'il y avait des guidances ces derniers temps avec changement de paradigme, notamment pour le Verseau, et on est encore dans la période du Verseau toute cette semaine. Et il y a effectivement une sensation de changement total d'énergie. Alors je ne sais pas si vous avez senti aussi des énergies basculer, changer, redevenir plus agréable, plus fluide, davantage de bienveillance, une énergie qui remonte. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi dans vos vies, dans vos activités, dans vos interactions. Dites-moi un petit peu en commentaire si c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi. Mais c'est vrai que moi je trouve que ces derniers jours, vraiment, ça correspond vraiment aux 3 jours avant et bon, après on verra. Mais j'ai trouvé ça assez impactant. Franchement, il y a une énergie, oui, de renouveau. J'aurais dit la carte du jugement dans le tarot. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire un vent de fraîcheur, mais presque. Alors, on va voir ce que ça nous dit ici avec les cartes. La maison 9. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire. On nous parle d'expérimenter, d'élargissement de nos horizons, de découvrir sa spiritualité. C'est de voyager, c'est l'aventure, c'est sortir de sa zone de confort. C'est du feu, évidemment, c'est du feu. C'est retrouver peut-être justement son étincelle ou l'entretenir. Il y a vraiment une idée d'étude, de vouloir grandir en apprenant plus. Donc tout ce qui est voyage, comme je vous ai dit, lointain ou hors de notre zone de confort en tout cas. En quête de sens, donc de ce côté sensualité, de retrouver l'essentiel. À travers justement cette expérimentation. C'est quelque chose de très parlant, j'ai envie de dire. J'ai même le mot jouissif qui vient. Le Gémeaux, et c'est comique parce que quand je vous disais certains traits ici que je ressentais avec cette maison 9, j'ai voulu parler du Taureau pour le côté sensuel et du côté Gémeaux pour le côté apprentissage. Et la carte suivante est justement le Gémeaux. Donc vous voyez, on est un petit peu en lien ici. On nous parle de communication avec le Gémeaux. Alors le Gémeaux, c'est cette carte un peu ambivalente, mais d'intelligence, de curiosité,
d'artistique, tout ce qui est musical aussi, les sons, comme je disais, l'intelligence, l'apprentissage, la communication, la transmission, les pensées. Il nous parle d'environnement aussi, au niveau du Gémeaux. On parle toujours de grands orateurs, d'une intelligence très curieuse, donc qui va vite passer des heures à s'informer sur de nouveaux sujets. Et là, ça colle vraiment avec cette idée d'explorer autre chose, de sortir de sa zone de confort et effectivement de vouloir en apprendre plus. Ici, c'est peut-être effectivement l'idée de découvrir un nouveau secteur, une nouvelle passion, une nouvelle activité, une nouvelle façon de faire, de vivre, peu importe, et d'aller creuser le sujet, dire voilà, ça m'intéresse, ça me parle, je vais aller un petit peu en apprendre plus. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée avec les huiles essentielles ou les pierres, une fois que j'ai commencé à accrocher à ça, j'ai passé des journées et des nuits à explorer, à aller chercher, à apprendre, à découvrir tout ce qui m'intéressait. Jusqu'au moment où ma curiosité est satisfaite, et ça, pour chacun d'entre vous, c'est différent. Certains veulent aller jusqu'à la formation officielle pour avoir un diplôme, pour avoir un truc inscrit. D'autres, ils ont juste besoin d'aller nourrir leur curiosité. Moi, c'est souvent comme ça. Je vais nourrir ma curiosité. J'ai pas toujours besoin d'aller jusqu'au perfectionnement, de devenir complètement professionnel dans le truc ou d'être au top du top. J'ai juste besoin d'aller chercher ce qui me nourrit. Voilà, c'est vraiment comme ça. Et il sait que le Gémeaux, c'est un peu ça. C'est cette curiosité nourricière, d'aller chercher pour se nourrir soi par la connaissance. Il y a vraiment cette énergie très puissante. On parle de bavardage. Alors aussi le côté mensonge, instabilité, dualité. Donc le Gémeaux, comme je vous dis, a ce côté ambivalent. Ce côté instable, oui, mais non, je le ferai peut-être, je le ferai demain, non, je vais le faire tout de suite. Enfin, il y a vraiment ce côté qu'on peut peut-être être motivé à faire quelque chose, en même temps se dire est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je le fais. Bah oui, si je prends ce produit-là, je le ferai de suite, je ferai tout de suite maintenant, et puis si j'écoute celui-là, je me dirai peut-être, bah oui, je vais attendre un peu, peut-être ne pas m'emballer trop vite. Enfin, vous savez, le Gémeaux, il peut dire tout et son contraire avec énormément d'arguments un jour et puis le lendemain, l'opposé. Et c'est ok dans le sens où on peut changer d'avis, on est imprégné d'énergie et les énergies changent. Comme je vous dis, en 2 jours, ici j'ai sorti une énorme différence au niveau de la chaîne et autant j'étais capable de la fermer à 2 jours, autant aujourd'hui j'ai retrouvé une énergie qui me fait beaucoup de bien grâce à vous, merci. Et il y a quelque chose, c'est vrai, dans l'air qui peut nous faire changer très rapidement d'énergie et d'avis ici. Donc on a vraiment le côté sens pratique, de la souplesse, de la curiosité, comme je vous disais, de la sociabilité énormément aussi. On a une énergie d'air, évidemment. Ici, on avait du feu, on a l'air. L'air attise le feu. Hein. Donc, ça fait très beau ménage ici. S'il y a une étincelle qui arrive, cet air, cette pensée, cette envie qui est là, ça attise tout ça. On a la balance, on est encore sur de l'air. On parle de conciliation. On parle de lumière, ici avec de l'harmonie, de l'équilibre, de l'esthétisme, qui nous reparle un petit peu avec ce à quoi je pensais quand je vous parlais du taureau tout à l'heure. Hein. Le taureau a ce côté aussi, tout ce qui fait partie des sens, de l'esthétisme, du côté luxueux qui est beau et tout ça. La balance et le taureau tiennent ça ensemble. Et quand je vous disais que je sentais un peu l'énergie du taureau tout à l'heure, c'est vrai que la balance, pour ça, a le même type d'énergie. On nous parle de relations aussi avec la balance, de diplomatie, de toujours dire les choses avec beaucoup de douceur, de bienveillance pour ne pas blesser les autres, pour toujours garder une belle harmonie. Et faites attention surtout de ne pas vous oublier, parce que c'est souvent le problème de la balance, c'est qu'elle veut tellement bien faire et tellement maintenir l'harmonie que parfois elle s'oublie. On a une énorme énergie ici d'association, de coopération, peut-être justement d'apprendre quelque chose avec d'autres. Alors soit on transmet aux autres, soit on apprend des autres. On communique simplement peut-être avec un groupe, sans se dire qu'on apprend aux autres ou qu'ils apprennent de nous. C'est une communication qui effectivement est riche dès lors qu'on communique ensemble. Voilà, donc il n'y a pas un prof et un élève, on est tous profs et élèves ici dans cette énergie, on apprend tous des uns et des autres. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti ces 2 derniers jours. Cette communication, cette fluidité entre vous et moi, c'était très très riche. Franchement, c'était très très riche. Beaucoup de bienveillance, très apaisant. On nous parle de superficialité aussi, c'est que la balance, comme je vous disais, où on est parfois trop sur l'apparence, sur le luxe, sur la beauté, l'esthétique. Donc ça fait partie des dérives de la balance, de ces points noirs, comme le Gémeaux, avoir ce côté peut-être bavardage et instabilité, hein, qu'on peut retrouver ici avec
le Sagittaire où je vous parlais un petit peu peut-être d'un manque alors pas de fiabilité, mais on est sur quelqu'un souvent de plus égoïste, qui est plus aventureux, qui pense qu'à lui. Voilà, c'est ce qu'on aura souvent tendance à définir, d'ailleurs pour beaucoup de signes de feu en général, d'ailleurs. Hein. Ils ont un côté où la passion déborde tellement qu'ils font leur passion et le reste, limite, on oublie un peu. Et ça me fait penser un peu à l'autisme. L'autisme, ils sont dans leur bulle, ils font leur truc, ce qu'ils les apprennent, et puis ce qui se passe autour, on ne le voit pas. C'est un petit peu ça, parfois, l'énergie du Sagittaire ou du Bélier qui foncent, qui sont dans leur imprégnation d'étincelles. Et voilà, et puis à étudier, par exemple, et pourquoi pas pour certains, étudier quelque chose où il est question d'être en harmonie avec les autres ici. Peut-être justement dans le coaching, dans quelque chose peut-être d'une forme de guérison avec les autres, vraiment trouver un équilibre, une sagesse, quelque chose de très, vraiment de très apaisant. Hein. C'est vraiment une très très belle énergie que je ressens ici. Je ne la sens pas dans ces dérives négatives que je viens de vous citer, qui peuvent être ressenties parfois. Ici, je la sens vraiment extrêmement positive. La maison 12. La maison 12, moi je pense que c'est la maison du poisson. Hein. La maison du poisson. J'expérimente la vie en retrait et découvre ma connexion à l'univers. Maison d'eau, on fusionne. Il y a vraiment une très belle énergie, effectivement, d'unicité, là. Peut-être d'interaction avec soi-même. Qu'est-ce qui m'anime? J'étudie pour en savoir plus sur ce qui m'anime parce que ça m'intéresse. Je le partage avec les autres, avec le Gémeaux qui parle, qui communique, avec la Balance qui cherche un équilibre idéal et parfait avec l'autre. Et puis ici, il y a le côté fusion, quoi. Donc on passe du je suis seul, j'apprends, je transmets et il y a une fusion qui se fait avec les autres, avec soi-même, avec notre idéal, avec cette étincelle et les autres, qui est assez magique dans ce ressenti ici. On nous parle de bilan, de retraite, pour certains d'enfermement. L'enfermement peut se faire aussi au moment de l'apprentissage, si vous êtes là en train de lire des livres, de regarder sur Internet, d'apprendre sur YouTube. Enfin voilà, il peut y avoir un moment où on est là complètement bloqué sur notre apprentissage. On se dit, ouais, allez, je veux savoir plus, je veux savoir plus, je veux savoir plus. On nous parle aussi de secrets de famille ici. Ça peut aussi effectivement être tout ça dans le domaine de la famille, pourquoi pas. Une étincelle qu'on découvre et qu'on apprend, qui finalement est peut-être déjà dans notre transgénérationnel. C'est tout à fait possible ici pour certains. On nous parle de santé mentale, donc il y a peut-être soit des faiblesses, soit des forces justement qui sont liées à la façon de penser dans une famille. Allez savoir si certains sont de métiers justement soit avec des dons spirituels ou dans la pensée, la psychologie, peut-être la psychiatrie pour certains. Il y a l'idée de fusionner avec un concept aussi. Un concept peut-être que vous découvrez. Je ne sais pas, parfois il y en a beaucoup maintenant qui s'intéressent au stoïcisme. Et se dire, oh oui, j'adore ça, je veux en apprendre plus. Et le vivre, en fait. C'est ça avec cette carte de la fusion. C'est vivre presque de cette étincelle et de ce qu'on a appris. Vous voyez, il y a vraiment de s'en imprégner, de l'incarner ici. Ça ressort très fort, en fait. Ça ressort très fort. On expérimente et on fusionne avec. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Maison 1 du Bélier. On revient au feu qui fonce, qui est à nouveau un peu plus égoïste, comme je vous disais. Donc on a vraiment cette idée, comme je vous l'ai dit, de passer du côté plus égoïste à la fusion vers quelque chose, et puis on revient quand même toujours à soi, et ça c'est important. Et le soleil, écoutez, et la carte officielle du Sagittaire qui sort. Écoutez, on est à fond, je vous ai dit, on est dans une pleine lune en Lion. Et le soleil, c'est le lion. Et ce qui est comique, c'est qu'on a le Sagittaire 2 fois qui sort, on a le bélier, mais on n'avait pas le lion, mais on a quand même le soleil qui clairement représente quand même très très bien le lion. Hein. Des cartes de feu. Donc on a vraiment une étincelle qui apparaît, qui est entretenue, qui émane vraiment. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant, gratifiant. Et comme je dis, qui en plus a tendance à régénérer, à se répandre et être incarné. C'est vraiment extrêmement puissant. Je ne sais pas si vous le vivez actuellement. Comme je vous expliquais au début de la guidance, j'ai trouvé moi que ces derniers jours étaient vraiment particuliers. Dites-moi si vous avez ressenti des choses un petit peu dans ces termes. On a ici Saturne qui arrive avec la maîtrise.
qui est représenté dans le signe du Capricorne et du Verseau, et on est encore en Verseau, hein. Même si à mon avis Saturne, vu qu'il est Capricorne Verseau, c'était plutôt au début du Verseau qu'à la fin. Là on nous parle beaucoup de sagesse, de maturité, de quelque chose de très structuré, d'organisé, donc il y a quelque chose qui peut à mon avis, de l'expérimentation, on pourrait bien arriver, une fois qu'on a fusionné, à quelque chose d'un petit peu plus cadré, d'un petit peu plus consciencieux, de construit. On démarre avec un page de bâton et on finit avec un hiérophant. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ou avec un roi d'épée, ou avec un empereur, puisqu'on a du bélier aussi là. On a vraiment toute cette énergie assez... je m'ancre, je me pose dans cette énergie qui finalement me plaît. Plus je l'étudie, plus elle me plaît, plus j'ai envie de l'intégrer aux autres, autour de moi, pour moi, dans ma vie. Il y a vraiment cette énergie extrêmement forte. Il y en a Pluton qui arrive aussi. Pluton, c'est le Scorpion, hein, qui nous parle d'éliminer ce qui n'a plus lieu d'être pour laisser place pour ce qui a lieu d'être. Et le Bélier arrive. Un petit peu du Taureau, la Vierge. Écoutez, franchement, c'est un très très beau tirage, une très très belle énergie. Vous me direz si vous ressentez cette énergie. Qu'est-ce que je pourrais mettre là-dessus? Eh bien, j'ai envie de mettre ça. Pourtant, ça n'a rien à voir, mais en voyant ce symbole-là, ça m'a fait penser... ici, c'est le symbole masculin, hein, mais ça m'a fait penser au symbole des planètes, hein, certaines planètes. Donc, je me dis, ah oui. On parle d'un masculin détaché ici. On est sur des cartes qui, normalement, ne parlent que du masculin, hein, sur ce tirage-ci. Donc, ce n'est pas... j'ai envie de dire, on n'est pas sur un tirage ici où je ne vais parler que de l'homme, mais par contre de traits masculins. Donc ça peut être aussi au féminin, d'accord? Maintenant on est justement sur le soleil, et le soleil c'est le yang, c'est le masculin. Donc on peut avoir des énergies ici qui ressortent. On parle d'un masculin détaché, peut-être justement d'une prise de distance par rapport à certaines situations, peut-être justement recréer l'étincelle, peut-être des étincelles négatives que certains ont reçues, ont ressenti. Des jalousies, des colères avec le feu, des choses négatives, parfois l'excès de domination, de soumission, un peu tyrannique parfois, ce côté feu désordonné comme ça. On peut s'être détaché de tout ça, de ce côté feu négatif. C'est possible pour certains d'entre vous, qu'on n'a plus envie de penser à certaines choses ou certaines situations qui nous agacent, qui nous fâchent, qui nous attristent peut-être. Même si le feu, on n'est pas dans l'émotionnel tristesse, on serait plutôt dans la colère, dans la passion. On a peut-être envie de se détacher de ça pour certains d'entre vous, où on était détaché de ça et on veut parce que ça, pour certains d'entre vous, je crois qu'il y a ça. On était détaché de toute cette étincelle. Le feu était éteint, on était détaché de ce feu, mais on a peut-être voulu raccrocher le wagon. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce oui mais non du Gémeaux. Est-ce que c'est bien que je retourne dans cette idée de passion, de truc, d'engouement, d'aller me repassionner pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation, un environnement? Et c'est peut-être là qu'il y a un petit doute, vous voyez, au début, là, avec le Gémeaux. Masculin visionnaire, alors c'est un masculin très Verseau, ça, les visionnaires en général. On parle de, j'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets. Je crois qu'il y a quelque chose ici, effectivement, que cette étincelle renaît en soi, en vous, en nous, avec ce Sagittaire, et de le faire effectivement différent, d'imaginer, de projeter le futur un peu en fonction Verseau, et on est en plein Verseau hein, encore, donc on a vraiment cette énergie du feu du lion de notre pleine lune, qui est toujours en Verseau pour l'instant, donc en pleine période de Verseau. Donc on a vraiment ces deux énergies qui sont justement à l'opposé du cadran, hein, le lion et l'opposé du Verseau dans l'axe, et il y a vraiment cette énergie où c'est fluide entre les deux ici, hein. Il y a une fluidité entre les deux, je vis cette intensité d'étincelle et je le projette sur l'avenir, mais peut-être différemment, de façon un peu plus visionnaire, plus originale. Et ça motive, on a le masculin motivé qui nous dit je vais aller jusqu'au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Donc, vous voyez, on a cette motivation, comme je dis, où on trouve un équilibre parfait avec la balance ici et cette parfaite harmonie avec soi-même, autour de soi, avec cette idée, ce projet. Et masculin courageux, on a cette énergie du courage, comme on le retrouve dans le lion, où on a envie d'aller au bout, de transmettre ça. Et le courage nous permet d'ancrer ça, d'avoir un cadre plus peut-être structuré, d'être plus persévérant, d'aller au-delà
de la simple étincelle, mais de pouvoir l'ancrer dans quelque chose peut-être au quotidien. Et ça, j'ai envie de dire, ça fait super plaisir. Dans le dos, on a quitté un masculin fouillant, qui pouvait être honteux, immature, pour avoir maintenant un masculin déterminé. Notre masculin ici, comme je dis, c'est aussi bien vous en tant que femme, hein, c'est la partie de nous qui va dans l'action. On avait certainement une partie de nous dans l'action qui était fouillante. Vous fouillez peut-être l'action. Vous étiez peut-être honteux ou immature, peut-être dans votre sensation de ne pas y arriver, dans l'envie de ne pas persévérer, peut-être de ne pas arriver à vos fins, à ce que vous vous mettez en place. Il y a ici une détermination qui est vraiment là, qui vous permet de repenser peut-être à la nostalgie, au passé, à quelque chose que vous aurez abandonné, auquel vous voulez être fidèle. Je crois qu'il y a une étincelle potentiellement du passé qui revient. Peut-être que si vous retournez dans votre enfance, peut-être se dire qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant. Oh, quand j'étais enfant, je voulais être pompier, je voulais être médecin, infirmier, avocat, prof de sport, vétérinaire, astronaute. Et se dire oui, et en son temps, j'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit c'est pas pour toi, on m'a dit c'est trop compliqué, il y a trop peu d'élus. C'est un métier à part, et puis se dire mais oui finalement oui je ne serais peut-être pas astronaute, mais finalement étudier les étoiles, étudier tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Genre, vous voyez, c'est ce petit truc peut-être qui pourrait être enfantin de base, qui pourrait venir de l'enfance, qu'on a lâché pour mille et une raisons, parce qu'une fois qu'on devient adulte effectivement, parce qu'on avait la carte d'immaturité, hein, se dire oui c'est immature, certains vous savez qui se mettent à 60-70 ans à jouer au Lego et qui construisent des trucs de fou, ou bien qui font des puzzles. J'ai presque un peu cette idée de jeu en fait, un jeu d'enfant qui normalement est pour les enfants, et puis que finalement vous dites mais non mais moi ça me plaît moi ça de jouer comme ça, avec ça, comme ça, et je pourrais finalement rendre ça beaucoup plus attrayant, peut-être plus adulte. Je ne sais pas, peut-être certains vont se dire, moi il y a un jeu d'enfant que j'ai toujours adoré, mais c'est comme Squid Game, hein, où on a fait un film pour adultes qui est lié au jeu d'enfant, hein, au jeu qu'on joue quand on est enfant, mais qu'on a rendu particulièrement attrayant avec le côté financier, et puis bah, d'y jouer sa vie finalement. Il y a peut-être un peu de ça ici, de cette énergie du j'ai envie de jouer ma vie avec ce jeu, parce que ce jeu il me stimule, j'aime ça depuis toujours. J'ai pris ça à la légère, comme si c'était qu'un truc d'enfant, qui n'était pas mature, qui n'était pas accessible, que je ne pouvais pas y arriver, que c'était honteux. Et finalement, je m'intéressais à ce jeu, je m'intéressais à cette flamme, à cette étincelle qui apparaît dans ma vie, qui sort peut-être désuète dans un premier abord. Et au final, non, en fait, c'est quelque chose que je peux ancrer en moi, dans mon quotidien, dans ma joie de vivre, dans mon épanouissement. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Hein. Et quand je vois ici les 3 cartes de feu, Bélier, Sagittaire et Soleil, franchement, on est vraiment sur des énergies d'image de soi, avec des traits physiques, des caractéristiques physiques plus valorisantes. Avec la balance, en plus, c'est le lion. Hein, il y a quelque chose, on reprend de sa valeur, on reprend une image de soi plus forte, parce qu'on commence à recroire en soi. Et puis, cette étincelle met une énergie de lumière, comme si en se regardant dans le miroir, on se retrouve à nouveau beau, parce qu'on sent qu'on rayonne. Vous savez, c'est comme les gens, quand ils sont célibataires, ils ont l'air tout éteint, et puis et personne ne veut d'eux, entre guillemets, et puis ils sont amoureux, ils rayonnent, et du coup, ils attirent tout le monde, parce que là, on voit qu'ils rayonnent. Et bien, c'est vraiment ça ici. Vous rayonnez plein pot, et ça va attirer les gens, ça va attirer les situations, ça va attirer les choses, parce que vous rayonnez plein pot. Parce que vous êtes heureux, parce que vous reprenez confiance en vous, en votre valeur, en votre projet, en votre idée, en votre étincelle. Ça déborde par tous les pores de la peau et ça va se voir et ça va attirer et ça va vous ramener une image de vous tellement plus forte. Naissance à soi-même, il y a vraiment quelque chose avec l'individualité à ce côté, comme je dis, très feu, très entre guillemets indépendant et presque un petit peu, comme je vous disais, égoïste, même si c'est pas le bon terme, mais c'est vraiment cet individualisme qui ressort quand même assez fort, cette estime de soi, mais ce côté positif de l'égoïsme, ce côté positif de l'individualisme, pas du tout ce côté coupé du monde ou solitaire, ou non, c'est le côté je m'assume, je peux faire les choses pas moi-même, j'ai la télécommande de ma vie dans mes mains, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. La réalisation de soi, ça ressort. C'est marrant parce que j'avais une série justement avec une autiste dont je vous disais il y a quelques minutes, là je vous parlais d'autisme, qui est dans sa bulle. Et ici justement,
il y a un moment où, vous savez que les autistes, ils ont du mal avec les émotions. Et à la fin de la série, elle cherche une émotion qu'elle reçoit. Elle dit non, c'est pas le bonheur, non, c'est pas l'amour, non. Et là, je regarde la série et je dis, c'est la réalisation. Et la série continue, et puis quelques minutes après, elle dit, voilà, j'ai trouvé le mot, c'est la réalisation. Et c'est exactement ça. Et c'est parfois ce qu'on sent qui manque en soi. Parfois, on peut se dire, tiens, j'ai tout. J'ai une famille, j'ai un boulot, j'ai un amour, j'ai ci, j'ai ça, mais on a peut-être parfois la sensation qu'on ne s'est pas réalisé, qu'on n'a pas abouti à quelque chose qui était important pour nous. Eh bien ici, c'est là. Il y a cette réalisation, cette sensation du « ça y est, j'ai atteint cette espèce de but suprême que je m'étais pas imposé ». C'est peut-être quelque chose la société, l'environnement nous imposait d'accéder, vous savez, certains, à la barrière blanche, la maison avec la barrière, le chien, les enfants, le mariage. Mais c'est peut-être pas ça, vous, votre épanouissement et votre réalisation de vous. Mais là, ce que vous avez estimé être une réalisation de vous, là, vous y accédez. Parce que vous êtes mis en priorité, parce que vous avez pu refaire de vous une priorité, une individualité qui vous permet d'exister et d'avoir confiance en vous, une estime de vous. Renaître à vous-même pour certains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'aurais dû mettre la carte, j'aurais mis le jugement. Donc quand je vous ai parlé du jugement, comme quand je vous ai dit mon ressenti de ces derniers jours, c'était le jugement, cette forme de renaissance, de seconde chance. Et bien c'est ça. C'est ça qui ressort très fort ici. Rayonnement, certitude intérieure, mais j'allais dire gratitude aussi. Plein de vitalité, ben oui, parce qu'on retrouve un sens, une raison de vivre. Et quand j'ai une raison de vivre, cette étincelle nous donne cette raison de nous lever le matin, d'avoir la pêche, de sourire, d'avoir ce moteur en nous. Vous voyez, quand j'ai raison de vivre, c'est ça ici. Ça peut être une personne, une situation, un projet, ça peut être n'importe quoi, un changement d'environnement de vie. C'est quelque chose qui déclenche, qui rallume une étincelle que vous pensiez peut-être disparue, mais qui réapparaît. Je dis parfois peut-être de loi, de l'enfance, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a l'idée peut-être d'avoir trouvé une forme de guide, de suivre une quête. Peut-être pour certains, je dis un voyage. Ça peut vraiment être un voyage lointain, parce que là, on commence, on termine par le Sagittaire. Donc, il y a cette espèce de clôture avec l'idée de partir, d'ailleurs, autre chose, de cette quête d'autrement, de cette quête qui vous ressemble, de cette quête de vous rechercher, de vous trouver, avec beaucoup d'optimisme, de spontanéité, d'idéalisme aussi, beaucoup, qu'on retrouve aussi avec le Verseau. Ouais, il a ce côté visionnaire et très idéaliste aussi. Parfois qu'on va même vous dire, retombe un peu sur terre, hein, tu vois trop grand, trop haut, c'est trop idéalisé, c'est trop utopique, qu'on dirait même chez les Verseaux. Ici, il y a vraiment cette énergie, mais non en fait, c'est vous, ça vous colle et vous le mettez en place. Vous vous informez et vous l'intégrez complètement. Vous l'intégrez complètement. Ça peut aller jusqu'à l'exagération du Sagittaire, hein. Fanatisme, dogmatisme, manque de diplomatie, parce que vous êtes tellement dans votre truc, hein, que certains vous disent, ça va, tu me saoules maintenant avec ton truc. Tu vas finir par nous imposer ton bazar qu'on ne veut pas, là. Oui, c'est ton truc, on l'a compris, mais cool, là, maintenant, tu nous fais déjeuner, dîner, souper par ton projet, par ton truc. Ouais, vous êtes imprégné, en fait. Et il y en a que ça va saouler. Peut-être de la jalousie, ou peut-être que vous en faites trop, peut-être que vous êtes juste tellement imprégné et investi dans ce qui est devenu quelque chose de vital. Vous respirez ça, comme je vous dis, vous l'intégrez, vous l'imprégnez, vous l'incarnez vraiment, que ça peut en arriver à saouler les autres. Moi, franchement, je trouve ça top. Je trouve ça vraiment top. Alors là, je me dis une petite carte pour finir. Allez, oui, les portes de l'intuition. J'adore ce tirage. Je le trouve trop waouh. Et je trouve tellement... à propos, rien que déjà pour moi, mes dernières 48 heures, là, je suis assez bluffée. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est mon dos du deck. Qui, effectivement, on vous montre un peu là où vous en êtes. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et je vous l'ai dit, ces dernières 48 heures, j'ai été admirablement, formidablement entourée. J'ai presque même envie de dire secourue. C'est fou parce qu'il y a des personnes qui se sont manifestées par Messenger, par mail, sur ma page Facebook de la bulle de Virgie, en dessous ici de mes vidéos, qui sont vraiment venus me soutenir, en me disant tenez bon, persévérez. Et
il y a quelque chose qui a émané de certains de ces messages qui étaient de l'ordre du divin. J'ai eu l'impression d'avoir des anges gardiens qui étaient venus comme une bonne fée sur le berceau de ces princesses de Disney. Comme si on était venu se pencher sur mon berceau pour venir, ça va aller, prends confiance en toi. Il y avait une énergie dans ces messages qui transcendait l'idée des mots, qui transcendait l'idée de venir simplement encourager. Ils m'ont porté. Voilà, ces messages, ils m'ont porté. Vous savez, à certains moments, quand on a besoin d'une épaule, parfois on se dit, oui, tiens, moi j'attends de l'homme de ma vie une épaule pour pouvoir m'épancher quand ça ne va pas, ou d'avoir une famille, ou parfois un père, une mère qui serait là, ou un frère, une soeur qui serait là pour vous épauler quand vous sentez que ça ne va pas, ou des amis. Eh bien, ces personnes, elles ont tenu ces rôles-là pendant ces 2 jours. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y en a eu plusieurs. 2, 3. Il y a eu plus de personnes qui sont manifestées, mais 2, 3 qui ont vraiment eu cette énergie de « on me porte ». Comme si j'avais eu une personne en dessous de moi, une de chaque côté, et qu'on était venu me soulever et me porter pour m'élever et me dire « allez, garde confiance, ça va aller ». C'était incroyable. Et franchement, je veux vous dire merci parce que vous me mettez vraiment les larmes aux yeux. Je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a fait un bien fou. Et cette énergie-là, waouh, quoi. Et c'est grâce à vous qu'elle est là. Je sens que cette énergie, alors je ne vais même pas dire qu'elle est possible, parce qu'elle est déjà là, elle est déjà en partie incarnée, cette énergie, c'est puissant. Vous me direz en commentaire si vous avez ressenti derrière ces 72 heures, 48 heures, si vous avez ressenti quelque chose de différent, des communications différentes avec le Gémeaux qu'on a ici. Hein. Si vous avez cette étincelle, si vous avez ressenti cet amour, si vous avez ressenti cette fièvre, c'est bizarre ce mot qui arrive, cette fièvre avec ce feu qui est là. Vous me direz si vous avez aussi vécu des expériences un peu à part ces derniers jours. En tout cas, je vous remercie, vous vous reconnaîtrez. Merci à ma communauté, aux anciens abonnés, aux nouveaux, comme je vous disais, puisqu'il y en a presque une centaine de nouveaux, ben non, une centaine de nouveaux, plus d'une centaine de nouveaux, sur ces dernières 48-72 heures, comme je vous disais. Et effectivement, je me plaignais que très peu de vues, pas vu du tout sur le fil de logarithme YouTube, donc du coup, jamais de nouvel abonné, ou très très peu, plutôt des gens qui finalement se désabonnent, et comme je dis, c'est normal. Et du coup, j'avais vraiment cette frustration de me dire, mais en fait, je touche très peu de gens, j'arrive pas à pouvoir transmettre, et si vous saviez que le temps que je passe ici, c'est bien 3-4 heures que je passe chaque jour avec YouTube, avec les guidances. Quand on a l'impression qu'on fait ça un peu dans le vide, alors non, je ne néglige pas quand je dis 30 vues, c'est que dalle, je ne néglige certainement pas ces 30 personnes. Effectivement, quand on se dit, une classe, moi je me suis déjà fait effectivement la réflexion de se dire, t'imagines, là tu as autant de personnes dans une pièce, elles sont là pour toi. Et donc non, je ne néglige certainement pas ces 30 personnes qui regardent une vidéo quand il n'y en a que 30 qui ont vu. Certainement pas, je ne néglige pas ça. Mais comme je dis, ma chaîne ne vient pas d'être ouverte, elle est ouverte depuis 4 ans. Et c'est vrai que malheureusement, on a souvent tendance à se comparer, que ce soit moi, me comparer par rapport au début. Au début, c'est vrai que je pouvais prendre une centaine d'abonnés par jour, 1000 par mois. Donc quand on en est à en prendre, quand tout va bien, 1000 par an, ici, ça a un tout petit peu repris avec effectivement une centaine sur 3 jours. Ben, c'est ce que je faisais sur une journée. J'en prenais 100 par jour, tous les jours. Et les vues, c'était 2, 3, 4, 5 000 quand j'étais dans le fil d'actualité. Donc c'est vrai que c'était... donc je ne me compare pas qu'aux autres. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont ouvert leur chaîne il y a 1 an et demi. Ils sont à 15 000 abonnés. Comme je dis, ils vendent des abonnements, ils vendent des extensions. Ça marche super bien, mais ils sont dans le fil, quoi. Dès qu'ils sortent une vidéo, paf, c'est vu par 4000 personnes. Parce qu'ils sont dans le fil d'actualité, ils sont dans le logarithme. Moi, malheureusement, j'ai refusé, après 3-4 mois, justement, que j'étais sur YouTube, parce que je trouvais que ça allait trop vite. J'avais 4000 abonnés, on m'a proposé de financer, de monétiser ma chaîne. Mais moi, j'avais pas envie de commencer à subir plein de publicité sur ma chaîne, alors que ça faisait 4 mois que je l'avais commencé, donc j'ai refusé la monétisation. Et j'ai disparu du fil, quoi. Et du coup, entre les 4000, les 4 premiers mois, et maintenant, imaginez, voilà, je n'ai plus rien appris entre-temps, ou très très peu. Comme je vous disais, c'est ça qui est difficile d'imaginer, que quand on n'arrive pas à toucher de nouvelles personnes parce qu'on n'est pas sur le fil, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'expliquais dans les vidéos ces derniers temps que oui,
quand on passe 4, 5 heures, 6 heures à travailler sur la chaîne et que effectivement on a 100 000 abonnés ou qu'on s'est vu de suite par plusieurs milliers de personnes, on sent que notre travail n'est pas mis à rien, que notre temps apporte à beaucoup de gens, et puis qu'on a un retour de ça, que ce soit pour ces personnes qui gagnent leur vie avec, ou que ce soit à travers les guidances, à travers les abonnements, les extensions, à travers même ceux qui gagnent avec les vues. Voilà, on sent qu'il y a un retour, il y a un paiement, il y a un retour sur investissement, et puis il y a des gens qui ont énormément de commentaires. Forcément, quand vous avez 100 000 abonnés, vous avez beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de tout. Donc il y a une énergie de retour que moi je n'avais plus du tout. N'étant plus sur le fil, j'avais très très peu d'énergie. Il faut savoir que quand je mets sur mon fil d'actualité, j'en profite pour faire ça après, comme ça ceux que ça emmerde, ils zappent. Et pour ne pas encore avoir des commentaires, ils me disent, vous parlez trop de vous, vous plaignez. Et ici, je ne me plains pas, j'explique. J'explique pourquoi, effectivement, le mal-être peut parfois être vécu de façon un peu injuste, parce que je m'applique autant que d'autres pour qui ça marche. Sauf que moi, il ne se passe rien, comme je dis, il ne se passe rien parce que j'étais plus dans le fil, quoi. Et ça fait, comme je dis, l'impression de s'épuiser dans le vide, quoi. Énergétiquement, au niveau du temps, à tout niveau. Et c'est vrai que il y a un moment où quand on n'arrive plus à toucher les gens, je vous dis, voilà, quand je faisais des posts sur Facebook où je propose à tirer une carte gratuite pour chaque personne, mais étrangement, j'avais 30 personnes qui, sur une heure, venaient se manifester, alors qu'en temps normal, quand je n'offre rien, on ne vient même pas mettre un like, ni un commentaire. Par contre, quand les gens sont là pour donner, on vient pomper. Et c'est ça qui, à un moment, ça devient pénible parce que, comme je vous dis, je mets 3, 4, 5, 6 heures par jour dans mes guidances, dans ma chaîne. Et au final, pour moi, me prendre des remarques que je parle trop de moi, que mes oiseaux font trop de bruit, que je parle trop. Voilà, venir me juger sur qui je suis, sur ce que je fais, sur ma façon de faire, alors qu'en fait, ça leur coûte pas un balle, qu'ils viennent pas mettre un pouce, pas un commentaire, sauf venir mettre un commentaire désagréable, alors que ça leur coûte rien, c'est à moi que ça coûte ici. Je trouve ça hyper désagréable, agréable, et merci à celui qui m'a défendu d'ailleurs, une personne qui m'a gentiment défendu sur un de ces messages particulièrement désagréables. J'ai d'ailleurs bloqué la personne en question. Je bloque maintenant, je n'hésite plus. Mais c'est vrai que quand vous donnez toute votre énergie, votre cœur, votre temps dans les guidances, même si ce n'est pas toujours fait comme vous voudriez, à la manière que vous voudriez, je le fais avec mon cœur, je le fais avec qui je suis, et quand c'est pour venir m'entendre en plus d'être critiqué dans ce que je fais, dans qui je suis, ou si j'ose me plaindre, effectivement, alors c'est vrai que ces derniers temps, je me suis plus plainte dans le sens où j'ai eu 2-3 jours mauvais, et j'ai fait beaucoup de vidéos avec cette énergie-là. Déjà une partie des signes et tout ça à un moment, donc forcément ça s'est ressenti sur plusieurs jours, parce que moi j'ai programmé ces vidéos-là de ces 2-3 jours sur plusieurs jours, donc vous avez eu l'impression peut-être que je me suis plainte pendant une semaine. Mais ça a été 2-3 jours où je ne me suis pas sentie bien. C'est vrai. Et ça arrive. Et si je ne peux pas l'exprimer sur ma chaîne, je dois faire quoi? Je dois me taire? Toujours sourire? Faire que ça va toujours bien? Et créer une énergie qui est fausse? Et ne jamais pouvoir exprimer sa frustration, ne jamais pouvoir exprimer qu'on n'est pas bien, qu'on est déçu, qu'on attend parfois un peu plus de la vie vu l'énergie qu'on met. Vous n'avez jamais été frustré? Non, il y en a certains, comme je dis, qui ne supportent pas qu'on vienne leur dire que finalement, on attendait plus, qu'on attendait mieux pour soi, du travail qu'on fait, qu'on donne. Et comme je dis, ceux qui s'en offusquent, souvent, ce sont des gens qui ont profité, en fait, et qui, quand vous commencez à mettre des limites, à mettre le haut là, ne sont pas contents de vous l'entendre, parce qu'ils ont conscience qu'à ce moment-là, ils ne vont plus pouvoir le faire. Donc généralement, quand vous posez vos limites, c'est ça en fait. Les personnes que vous perdez, ce sont les gens qui profitaient du fait que vous n'en aviez pas de limites. Et ça, c'est quelque chose que je commence tout doucement à faire, à mettre mes limites et à accepter, oui, qu'il faut perdre des gens quand on met ses limites. Mais c'est pas grave. C'est pas des gens importants ceux qu'on perd à ce moment-là, que du contraire. Donc voilà, c'était le petit interlude final pour ceux qui avaient envie d'écouter. Pour les autres, ils ont quitté la scène, c'est pas grave. Mais au moins, comme ça, vous avez eu... Parce que j'en ai une qui m'a mis, oui, on commence à parler du cancer qu'à 8 minutes. Non, j'ai avancé, moi, un petit peu rapidement, vers 2 minutes et demie. J'étais déjà dans la guidance. Donc, non, donc il y en a même qui exagèrent, quoi. Soit disant qu'il fallait attendre 8 minutes, mon laïus, pour avoir la guidance. Et même, sur une guidance de 33 minutes,
Si même je parle de 8 minutes d'autres choses, de mes frustrations, de machin, de trucs, et qu'il vous reste 25 minutes de guidance, sachant que vous ne payez rien, que ça ne vous coûte rien, ben c'est encore 25 minutes gratuites que je vous donne où je ne parle que de vous. Alors si je parle de moi les 8 autres minutes, le problème il est où? Le sujet que je connais quand même le mieux, c'est moi. Parce que finalement, parler de vous, ben, je le fais à travers les cartes, mais alors ça me fait rire. Vous ne parlez que de vous. Oui, mais vous venez ici pour que je parle de qui? Ben, de vous. Et ça vous embête quand je ne parle pas que de vous et que je parle de moi. Mais finalement, qui a besoin qu'on ne parle que de lui, que d'elle? Ben, c'était pas moi, là, peut-être à ce moment-là aussi. J'ai eu besoin de parler de moi. Je l'ai fait, soi-disant, pendant 8 minutes. Et quand j'ai écouté la vidéo, non, c'était 2 minutes, 2 minutes 30. Donc, comme on dit souvent, hein, miroir. Hein. Quelqu'un qui vous reproche quelque chose, souvent, si vous reflétez, vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne, elle voulait surtout que je ne parle que d'elle pendant toute ma guidance, et surtout pas de moi. Quand je parle de moi, je ne parle pas d'elle. Et ça lui pose problème. Donc, il y a un moment où j'ai envie de dire, on va retourner un petit peu les choses aussi, parce que je suis encore moi sur ma chaîne. Et je continuerai à faire ce que je veux sur ma chaîne. Qu'on se le dise. Je vous fais plein de bisous pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Vous pouvez me dire, je suis là, j'ai écouté jusqu'au bout. Je sais déjà qui potentiellement va me mettre, je suis là, j'ai écouté jusqu'au bout. Ce sont toujours les mêmes et je vous remercie. Je vous remercie. Gros bisous à vous.